Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au comping. Donc le comping, c'est la façon d'accompagner une grille d'accords à la guitare en jouant des accords avec des éléments rythmiques différents de ceux qui sont déjà joués par la section rythmique batterie contrebasse ou batterie basse. Si je prends une grille d'accords type un 6-2-5, une Anatole en Do, ça donne donc pour les accords Do majeur 7, la septième, Ré mineur 7, Sol 7. Donc si je donne ça au bassiste, il va pouvoir me jouer quelque chose qui ressemble à ça. 1, 2, 3, 4. Évidemment, si je joue la pompe par-dessus, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Ça fait doublon, donc c'est pas vraiment indispensable. Donc nous, on va essayer de se détacher de ça en jouant par exemple les deux premières croches du premier temps. Premier exercice, donc les deux premières croches du premier temps. 1, 2, 3, 4. C'est déjà un peu plus intéressant. Mais le problème, c'est que c'est trop répétitif. Donc je vais essayer de trouver un deuxième motif. Deuxième exemple, jouer par exemple les deux premières croches du deuxième temps. C'est-à-dire sur le deuxième temps, pas sur le premier temps, sur le deuxième temps, on joue les deux croches. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, nous allons donc alterner ces deux motifs. Premier temps, les deux premières croches pour la première mesure, et pour la deuxième mesure, pour le La 7, nous allons jouer sur le deuxième temps les deux croches. Ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4. L'intérêt de jouer deux croches, c'est de jouer déjà une note sur le temps et une croche en l'air, donc ici du premier ou du deuxième temps, pour marquer le côté swing qui n'est pas marqué ici par l'accompagnement de basse. Mais on peut déplacer cette croche en l'air, et là ça va devenir un peu plus intéressant, c'est de jouer donc finalement quelque chose qui ressemble à noir pointé croche. On pourrait noter ce motif de cette manière-là. Et ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est un motif extrêmement utilisé en accompagnement jazz. Quatrième motif qu'on pourrait utiliser, c'est jouer sur le et du premier temps, c'est-à-dire sur la deuxième croche du premier temps, c'est-à-dire 1 et 2, 3, et sur le troisième temps, 3, 4. Donc ça donnerait ça. 1 et 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et si on alterne ces deux motifs, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4. On peut également anticiper le changement d'accord, c'est-à-dire jouer non pas sur le premier temps, mais juste avant le premier temps. Donc ça donnerait 1, 2, 3, 4, pam, 2, 3, 4, pam, comme ça. On jouerait sur le et du quatrième temps. 1, 2, 3, 4.
Voilà. On peut ainsi multiplier les motifs rythmiques. L'intérêt, c'est de toujours trouver des idées neuves et finalement de ne pas donner l'impression qu'on joue un exercice, mais en fait qu'on improvise rythmiquement en gardant le contrôle de la grille en permanence. Dernier exemple, ça pourrait donner donc ceci. 1, 2, 3, 15. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes à suivre pour jouer rythmiquement avec une ligne type walking bass. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.